Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où donc je vais vous présenter Dawn of DC et sa publication donc en version française qui vient tout juste de débuter chez nous en ce début d'année 2024 donc on va évoquer les différents titres qui ont été déjà annoncés par Urban, ceux qui ne sont pas encore annoncés mais qu'on sait déjà qu'ils vont être publiés et puis ceux que j'espère seront publiés et puis voilà. Et puis je vais aussi discuter un peu des différents titres de DC Infinite qui vont continuer leur publication sous leur appellation actuelle parce que je vais donc tout de suite en parler. Dawn of DC, à la différence de par exemple DC Infinite, les New 52 ou DC Rebirth, c'est un nouveau chapitre d'une ère déjà existante. C'est-à-dire que Dawn of DC vient s'inscrire dans l'ère DC Infinite, c'est-à-dire qu'on est toujours dans l'ère Infinite et que donc voilà, on n'est pas sur une nouvelle ère comme ont pu l'être ceux que j'ai cités juste avant. Donc voilà, petit disclaimer, on n'est pas non plus sur exactement le même genre de point d'entrée, c'est pas non plus, je pense, autant accessible. Maintenant, il y a quand même beaucoup de tomes 1 qui vont être lancés avec Dawn of DC, et donc je pense que ça peut être quand même plutôt intéressant d'en parler et d'évoquer tout ça dans cette vidéo, pour essayer de faire connaître un peu l'univers DC à de nouvelles personnes, à de nouveaux lecteurs ou nouvelles lectrices. Donc voilà, je vais quand même envie de faire une vidéo vraiment centrée sur ça. Et puis voilà, et puis même si vous suivez déjà un peu les comics et tout ça, vous mettre un peu au courant de tout ce qui a été annoncé et tout ça. Voilà pour ça. J'attendais aussi d'avoir les premiers volumes en ma possession qui sont déjà sortis donc il y a quelques jours dans nos librairies. Et donc comme ça je vais pouvoir vous les montrer directement dans la vidéo. Ce qu'il faut savoir, donc pour toute la publication des différents titres Dawn of DC, il y a un choix éditorial qui a été fait de la part d'Urban Comics qui est de faire des volumes à forte pagination. Pourquoi à forte pagination? C'est pas forcément qu'ils vont attendre à chaque fois d'avoir par exemple 12 numéros d'une série et tout publier d'un coup. Non, en fait, ils ont décidé à chaque fois de, on va dire, publier une série dite principale et une série secondaire pour faire à chaque fois des volumes plus importants en termes de pagination. Mais donc du coup, ça veut dire aussi forcément plus cher. mais voilà. Bon après, c'est pareil, l'appellation série secondaire marche pas forcément tout le temps, je trouve, parce que par exemple dans le cas d'un Dawn of Superman, je trouve que les deux séries, à savoir Superman ou bien Action Comics, sont tout autant légitimes à se faire appeler série principale. Mais c'est pour juste vous donner un peu une idée de, à chaque fois en fait, il y a deux séries ou bien une mini-série, une série et une mini-série qui vont être publiées dans des volumes. Donc ce qui fait qu'on a à chaque fois des volumes qui vont dépasser les 200 pages et qui peuvent atteindre par exemple les 350 pages comme peut l'être ce Dawn of Superman, avec des prix qui varient du coup entre 24 ou 26 euros pour les moins chers, qui peuvent aller jusque du coup 35 pour par exemple celui-ci. Donc voilà, moi ce que je pense de ce choix éditorial, je le trouve plutôt intéressant. Maintenant du coup, ça enlève peut-être un peu une certaine identité aux différents titres, c'est-à-dire que on n'a pas vraiment un volume dédié par exemple à la série Superman ou à la série Action Comics, enfin bref, ça enlève peut-être un peu l'identité vraiment propre d'un titre avec d'avoir son album dédié. C'est un peu du pinaillage, un détail, peut-être que vraiment c'est le genre de truc qui est que moi qui se soucie, mais voilà, je trouve quand même que ça peut peut-être avoir cet effet-là, je trouve. Aussi, ce qui est important de noter, c'est que bon, même si moi ce choix-là va pas trop m'arriver, parce que globalement, de ce que j'ai vu des différents sommaires, tout ça, à chaque fois je suis plutôt intéressé par tout ce qui est publié dedans, mais en fait, il va y avoir peut-être des cas où juste vous aviez juste envie de lire Superman et pas forcément Action Comics. Et donc, si vous voulez suivre Superman, vous vous retrouvez forcément à devoir acheter un tome à 35 balles alors que vous vouliez juste à la base suivre Superman. Donc, ça oblige un peu du coup à suivre plus de séries que ce qu'on pouvait peut-être avoir envie à la base. Donc, voilà, un choix éditorial qui est pas parfait, c'est sûr, mais bon, voilà, qui a le mérite d'être quand même plutôt intéressant aussi. Et du coup, aussi d'un autre côté plus économique, je pense que si par exemple on est dans le cas où on était intéressé par les deux séries, bah, ça revient quand même un peu moins cher d'avoir un seul volume qui regroupe tout que deux volumes séparés. Donc voilà, un choix qui peut diviser, je peux comprendre. Maintenant, après, est-ce que c'est un bon choix, un mauvais choix? Je ne veux pas trop trancher là-dessus. C'est un choix qui a le mérite d'être ce qu'il est. Moi qui m'arrange un peu quand même, je vous le cache pas, parce que dans l'ensemble,
Comme je vous l'ai dit, les différents sommaires m'intéressent beaucoup. Donc voilà, mais ça peut aussi faire des déçus et je peux l'entendre bien évidemment. Donc n'hésitez pas à donner votre avis, tout ça sur ce choix éditorial dans les commentaires. Donc voilà, donc avant de parler des différents titres, je voulais vraiment resituer et évoquer ce choix éditorial. Maintenant qu'on a fait ça, je vais pouvoir parler des différents titres et donc à commencer par les deux premiers qui sont sortis. C'est donc Dawn of Superman, tome 1, donc, qui est celui-ci avec une magnifique couverture de Doc Shaner avec tout plein de différents Supermen et des Supergirl et des Superwoman, enfin bref, tous des personnages qui sont liés à l'univers de Superman et qui ont porté le titre. Super, voilà, donc vraiment super cool. Et donc dedans, dans la Dawn of Superman, globalement dans chaque tome, vous retrouverez à la fois du coup la série Superman et la série Action Comics. Donc la série Superman, c'est un relaunch, donc elle commence au numéro 1, elle est scénarisée par Joshua Williamson et dessinée par Jamal Campbell, tout du moins le premier arc. Pour le lancement. Après, il y aura d'autres dessinateurs qui vont intervenir, mais bon, ça, ce sera temps d'en évoquer le moment venu. Par contre, du coup, Action Comics, on arrive après un statu quo. La série continue sur sa numérotation habituelle, à savoir dans les 1000 et quelques. Je sais plus exactement, on est au combien. J'ai plus le numéro en tête. 1051. Donc voilà, pour vous dire, on reprend quand même assez loin. Mais du coup, c'est un point d'entrée quand même qui peut s'inscrire, même si du coup, bon, clairement, ça va être, je pense, une des séries les moins accessibles des tout Dawn of DC Action Comics, on va pas se le cacher. Et donc, c'est scénarisé par Philip Kennedy Johnson et dessiné par Rafa Sandoval, donc dans ce premier tome. Pour la qualité des titres, tout ça, j'en parle pas plus, j'évoquerai tout ça dans des vidéos qui leur seront dédiées. Donc voilà pour Dawn of Superman. Et ensuite, on a Dawn of JSA avec donc ce premier tome. Et dedans, vous avez la série donc Justice Society of America de Jeff Jones et Michael Ranin. Et dans ce premier tome, vous avez aussi du coup la mini-série sur Stargirl, toujours scénarisée par Jeff Jones et dessinée par Todd Knock. Voilà. Et après, pour les prochains tomes, la série principale, donc JSA, va continuer sa publication. Et pour le contenu annexe, je pense qu'ils vont publier l'une des mini-séries Golden Age qui est sortie en VO. Hein. Il y en a une sur Sandman, une sur Jay Garrick et une sur Alan Scott Green Lantern. Donc à mon avis, ça sera une des trois qui va être publiée dans le tome 2, puis dans le tome 3 une autre, etc. C'est, en tout cas, c'est mon intuition. Je pense que c'est vraiment là, dans ce tome-là, dans les Dawn of JSA, que c'est le plus pertinent, vu qu'elles sont vraiment très liées à donc, la trame de JSA de la série de Jeff Jones. Donc ça, c'était pour les deux premiers tomes. Ensuite, donc là j'ai plus les tomes pour vous les présenter, mais ce qui est bien, c'est que pour le lancement de Dawn of DC en VF, Urban a proposé des petits marque-pages. Donc là on a celui pour Superman, donc qui reprend tout simplement la couverture, et celui pour JSA. À ma librairie, donc Astro City à Lille, on m'a déjà confirmé qu'il y en aurait d'autres pour les prochains titres, donc par exemple pour Shazam et Nightwing. Donc ça peut être intéressant et c'est toujours un petit bonus d'avoir ça en achetant les tomes. Et donc derrière en fait on a un petit planning, donc ça va plutôt m'aider aussi. Donc en février, donc on aura deux nouveaux titres qui vont être lancés. Dawn of Shazam, donc qui est ici avec une couverture de Dan Mora. Désolé, hein, vous voyez pas très bien. Dans le Dawn of Shazam, au niveau du sommaire, vous aurez donc la série principale Shazam de Mark Waid et Dan Mora. Et puis dans ce premier tome, en contenu annexe, vous aurez la mini-série sur Mary Marvel, je ne sais plus l'intitulé exact de la mini-série, qui est scénarisée par Josie Campbell et dessinée par Josh Shanner. Voilà. Là, ça fait partie des titres où, passé le tome 2, je ne sais pas trop quel deuxième contenu ils vont publier dans le tome. Après, du coup, ça me fait soulever une question. Est-ce que le fait de, à chaque fois, vouloir publier 2 séries par tome, c'est vraiment quelque chose qu'ils vont s'y tenir sur tous les volumes à chaque fois, ou quand ils n'ont pas forcément de contenu à faire, ils vont se contenter juste d'une série, et puis voilà, comme ils ont déjà pu le faire par le passé. Je sais pas trop, ça on verra bien. Après, peut-être que là, il y a quelque chose qui ne me vient pas, mais peut-être que voilà, Urban aura forcément il est au courant de plus de choses que moi, donc il y aura quand même un choix plutôt pertinent, quoi. Mais là, tout de suite comme ça, pour le tome 2, je vois pas trop d'autres mini-séries qui ont été annoncées dans l'univers de Shazam, donc
On verra bien ce qu'ils vont publier en contenu annexe. Ou si ils le font bien, enfin s'ils continuent et s'ils continuent avec cette volonté de publier 2 séries, passer le volume 1. Mais vu comment ils le présentent dans l'introduction des tomes et tout, ça a l'air vraiment d'être voilà, une envie éditoriale sur le long terme. Ensuite, du coup, toujours au mois de février, le 23 février toujours, donc Dawn of Titans qui va débuter avec un tome 1. Voilà, avec une couverture de Nicolas Scott. Bon, on voit pas grand chose, hein, je suis désolé. C'est comme si je vous montrais rien en fait. Mais bon, donc Dawn of Titans, dans les sommaires, vous aurez la série principale Titans, donc la nouvelle série qui commence au numéro 1. Donc là, pareil, pour l'entrée plutôt intéressant. Scénarisé par Tom Taylor, donc le scénariste de la série Nightwing. Donc c'est une série qui sera quand même assez liée à Nightwing d'ailleurs. Et dessiné par Nicolas Scott, en tout cas pareil pour le premier arc de la série, donc celui qu'on retrouvera dans le premier tome. Ensuite, dans ce sommaire-là, vous retrouverez aussi des numéros de Tale of Titans, donc des numéros qui vont centrer sur un membre de l'équipe des Titans. Donc, je crois qu'il y en a un sur Changelin, un sur Starfire, un sur Wonder Girl et un sur Cyborg, je crois, si je me gourre pas. Et après, vous avez aussi toute la mini-série World Finest Teen Titans de Mark Waid et Emanuela Lupacchino, donc qui est une mini-série qui est un peu dans la même veine que Batman Superman World Finest, où en fait on va revenir à une époque plus classique des personnages, où là en fait les Titans vont être plus jeunes, tout ça. Donc c'est une mini-série qui me faisait beaucoup envie et donc je suis vraiment content qu'on va la retrouver dans Dawn of Titans. Par la suite, Dawn of Titans va publier le gros event Beast World, donc voilà, on aura du contenu pour déjà pas mal de tomes. D'ailleurs le tome 2 a déjà été annoncé pour fin avril, donc on retrouvera assez rapidement la suite pour Dawn of Titans. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour ça. Ensuite, on a Dawn of Green Arrow et Black Canary, qui sera lancé le 29 mars, donc, avec la série Green Arrow, du coup, donc, qui est scénarisée par Joshua Williamson, et la série pas Black Canary, la série Birds of Prey, dans laquelle la Black Canary fait partie de l'équipe. Voilà, donc scénarisé par Kelly Thompson. Bon, là, personnellement, c'est pareil, les 2 séries me faisaient très envie, donc je suis content que les 2 soient publiées donc, dans ce tome-là. Maintenant, pour le coup, les séries sont vraiment pas liées hein, en termes de scénario, tout ça. Là, c'est l'un des sommaires où vraiment, il n'y a vraiment pas de lien entre les 2 séries. C'est juste le fait que forcément, Green Arrow et Black Canary sont liés vu qu'ils sont amants. Mais sinon, les 2 séries, enfin en tout cas pour l'instant en VO, elles n'ont pas l'air du tout connectées. Mais bon, je vais pas trop être mécontent personnellement parce que encore une fois les 2 séries me faisaient très envie. Et ensuite là je peux déjà en parler en termes de qualité, c'est un gros coup de cœur et je suis très content que ça va être publié. C'est Dawn of Green Lantern qui arrive le 26 avril. Série au sommaire on retrouve la série principale de Jeremy Adams pour le scénario et Xhermon Nico pour les dessins, et c'est un gros coup de cœur. Ça faisait longtemps que j'avais pas lu de l'aussi bon Green Lantern, je suis vraiment super content, j'adore suivre la série en VO tous les mois et je serai au rendez-vous pour racheter tout ça dans un bel album en VF. Et en plus de ça, dans les Dawn of Green Lantern vous retrouverez la série Green Lantern World Journal de Philip Kennedy Johnson pour le scénario, qui est une série Green Lantern qui va se concentrer sur le personnage de John Stewart. Donc je suis très content parce que cette série me faisait très envie aussi, et voilà, je suis vraiment hyper content que Urban va le publier dans les Dawn of Green Lantern. Voilà. Aussi, à partir de fin avril, oui, pardon. Comme je vous l'ai dit, il y aura Dawn of Titans tome 2 qui est déjà annoncé, qui va commencer à publier le gros event Beast World, qui est un event qui est forcément du coup très lié à la trame Titans. Et il y a aussi le tome 2 de Dawn of Superman qui a déjà été annoncé, avec toujours donc, la moitié Superman et la moitié Action Comics. Voilà, dans ce qui a déjà été annoncé aussi sous certains articles ou sur différents sites, tout ça par des personnes qui travaillent chez Urban, on sait déjà que la série Wonder Woman de Tom King et Daniel Sampere, donc qui est relaunchée au numéro 1, va être publiée en VF, bien évidemment. Ça aurait été très étonnant qu'Urban passe à côté. Maintenant, c'est pareil, est-ce qu'ils vont la publier sous le titre Dawn of Wonder Woman? Parce que par exemple, on a aussi de nouvelles séries qui sont lancées, mais qui ne sont pas lancées sous le label Dawn of.
par exemple la nouvelle série Batman and Robin qui arrive en mars, fin mars. Elle va s'appeler Batman and Robin The Dynamic Duo. Il y aura juste au sommaire juste la série Batman and Robin. Donc c'est la nouvelle série de Joshua Williamson et Matteo, non pas Matteo, c'est Simone Di Meo. Donc une série que j'attendais pas mal aussi. Et donc là pour le coup la nouvelle série va être publiée dans un tome individuel et ils n'ont pas publié dans un Dawn of Batman par exemple. C'est ça que je veux dire. Donc voilà, à voir par exemple donc, si Wonder Woman sera publié dans un Dawn of Wonder Woman ou s'ils vont juste publier la série Wonder Woman sous un autre titre différent, je sais pas. Donc ça sera à voir, mais en tout cas c'est sûr que la série arrivera chez nous en VF. Je la vois bien arriver pour cet été, genre en juin. En général il y a des grosses sorties à cette période-là. Et puis il y aura déjà eu pas mal de numéros sortis en VO. Donc voilà, c'est à peu près tout. Du coup, tout ce qui a été annoncé. Dans ce qui n'a pas été annoncé et que j'aimerais beaucoup qu'il soit publié, c'est la série Blue Beetle, que j'aime énormément. En plus de ça, ils ont déjà publié la mini-série qui lançait la nouvelle ongoing dans un Blue Beetle Infinite. Mais bon, ce qui me fait croire que ça ne sera pas publié, c'est qu'ils ont publié le Blue Beetle Infinite sans appellation tome 1, c'est-à-dire c'est un one-shot quoi, le Blue Beetle Infinite. Donc je pense que s'ils voulaient publier la série ongoing qui faisait suite directe à cette mini-série, ils auraient appelé Blue Beetle tome 1, Blue Beetle Infinite, ils l'auraient appelé Blue Beetle Infinite tome 1. Donc j'ai pas trop d'espoir que la série soit publiée par la suite, mais bon, on n'est jamais à l'abri de bonnes surprises, donc on verra bien. Mais en tout cas, j'espère beaucoup que ça soit publié. Moi, je suis la série en VO, en floppy en VO, et je trouve ça vraiment excellent, et j'adore la série, et j'aimerais beaucoup avoir un volume qui lui est dédié. Après, peut-être qu'elle viendra s'incorporer dans une série Dawn of DC, je sais pas, en tant que série secondaire. Je vois pas trop dans quel sommaire ça pourrait aller, mais bon, on verra, écoutez. Parce que c'est vrai que j'en ai pas trop parlé, mais quand même les différents sommaires qu'ils ont fait, à part peut-être pour le Green Arrow et Black Canary, où là je vous dis vraiment les deux séries sont pas du tout liées, ont pas l'air, enfin en tout cas à l'heure d'aujourd'hui elles sont pas du tout liées sur un plan scénaristique, etc. Globalement c'est des séries qui sont à chaque fois en lien, qui font partie du même groupe, etc. Donc c'est plutôt logique qu'elles soient publiées ensemble, et il y a moins de le risque que vous soyez dans le cas où vous vouliez suivre qu'une série sur les deux. Je dis pas que ça ne va pas arriver, même si les deux séries sont très liées, mais du coup c'est quand même assez bien fait, les sommaires sont quand même pensés assez intelligemment pour que ça arrive le moins possible, je trouve. Donc je voulais quand même un peu le souligner. Voilà, donc c'est à peu près tout pour les différents titres Dawn of DC et leur publication. Petit truc que j'ai oublié aussi pour le lancement, en plus des marque-pages, Urban a fait les choses bien. Il vous propose des petits pins. En tout cas, ma librairie Paris Astro City les avait et donc me les ont gentiment proposés. Donc je suis vraiment trop content. Il y en a un sur Superman et un sur Stargirl, donc pour les deux séries, à savoir Dawn of Superman et Dawn of JSA. Pareil, il y en aura aussi pour Dawn of Shazam et Dawn of Titans. À voir s'ils vont pousser le truc pour, jusque, par exemple, pour Black Canary et pour Green Lantern. J'avoue qu'il y a un petit pins Green Lantern et un petit marque-page Green Lantern, je serais vraiment très content. Mais ça, on verra bien. Et pour terminer tout ça, avant de vous laisser, je vais donc évoquer les différentes séries qui sont donc forcément aussi liées un peu à Dawn of DC, parce qu'elles s'inscrivent toujours dans l'ère Infinite, mais elles ont déjà débuté et elles sont toujours en cours et elles vont continuer donc leur publication comme elle l'est actuellement. Je préviens d'avance, globalement ce sont tous d'excellents titres, donc je vous les recommande déjà fortement. Donc Batman Superman World Finest de Mark Waid et Dan Mora, j'en ai un peu parlé dans la vidéo quand j'ai évoqué Dawn of Titans avec la publication de Titans World Finest qui va être publiée. Donc ça c'est vraiment un gros coup de cœur, une de mes séries préférées de l'ère Infinite, donc ça va continuer à être publié, il y a un tome 3 qui sort en avril, enfin bref, donc ça on se fait pas de soucis, ça continue, et donc du coup je vous le recommande très chaudement. Ensuite, pareil, série qui continuera toujours, c'est Poison Ivy Infinite. Pareil, un nouveau tome qui est annoncé, je crois, pour avril ou mars, je sais plus bien. Et très bonne série que je vous recommande. Nightwing Infinite aussi, qui va continuer. Alors à voir si au bout d'un moment, ils vont un peu la stopper et ils vont venir incorporer, par exemple, la série Nightwing par exemple, dans un Dawn of Titans. Mais bon, j'y crois pas trop parce que je pense que la série marche vraiment bien. C'est du Tom Taylor, donc je pense qu'ils ont plus d'intérêt à la laisser continuer dans un Nightwing Infinite. Donc de toute façon, il y a un nouveau tome qui est annoncé, c'est pareil, un tome 7 ou 6, je sais plus. Ouais, c'est un tome 6 qui va bientôt sortir.
Donc voilà, donc ça c'est pareil, ça va continuer. Et gros coup de cœur aussi avec Batman Superman, je vous recommande énormément. Et après du Batman, c'est pour ça aussi que pour l'instant il n'y a pas vraiment de Dawn of Batman qui a été annoncé par Urban. C'est parce que en fait, les 2 séries principales de Batman, eh bien, elles sont publiées dans des tomes qui leur sont dédiés avec Batman Nocturne. Donc là, c'est la série qui publie la série, enfin c'est le tome qui publie la série Detective Comics de Ram V et plein d'artistes, notamment Irvan Reis par exemple pour ce tome 2. Très bonne série, j'adore, je suis vraiment très curieux d'avoir la suite et c'est vraiment une direction et une approche hyper intéressante sur Batman, donc ça bah, c'est pareil comme ce que je vous ai montré jusqu'avant, je vous le recommande énormément. Et là, pour le coup, je serai un peu plus réservé sur si je vous la recommande ou pas. C'est Batman Dark City. Et donc là, dans cet tome Dark City, c'est la série Batman de Chip Zdarsky et Jorge Jiménez qui est publiée. Autant le tome 1, je l'ai trouvé vraiment très bien et très efficace et j'ai beaucoup aimé. Autant le tome 2 m'a beaucoup déçu. Le tome 3 s'annonce pas des plus intéressants. Enfin, en tout cas, va pas trop me réconcilier, je pense. Donc voilà. Donc là, je suis un peu plus mitigé. C'est moins indispensable que par exemple Batman Nocturne, je trouve. S'il faut faire un choix entre les deux, pour l'instant, pour moi, il n'y a pas photo, ce sera plus Batman Nocturne. Voilà, si vous voulez mon avis. Voilà, donc c'était pour la petite parenthèse pour quand même parler des titres Infinite qui ont continué donc, leur publication. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Je suis déjà à 21 minutes, j'ai beaucoup parlé, mais bon, je pense que j'ai rien oublié, enfin j'espère en tout cas. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à donner votre avis sur ce choix de publication pour Dawn of DC, les séries qui vous font le plus envie, ce que vous avez déjà acheté, si vous en avez déjà acheté, ce que vous comptez acheter, enfin bref, n'hésitez pas bien évidemment à interagir en commentaire, je serai très content de discuter avec vous. Et puis on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo, notamment du coup une vidéo où on parlera toujours de Dawn of DC parce que je vais vous faire donc un petit débrief, un petit retour lecture sur les 2 premiers volumes, donc Dawn of Superman et Dawn of DSI. Voilà, donc en attendant cette prochaine vidéo, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, salut tout le monde.